Avez-vous déjà senti que le moment que vous vivez n'est pas tout à fait ancré, que votre maintenant pourrait ne pas être le seul maintenant? Ce n'est pas un déjà-vu, mais une dissonance plus profonde, le soupçon que le rythme régulier du temps n'est qu'une histoire réconfortante. Vous levez les yeux vers le ciel nocturne et réalisez, vous ne voyez pas seulement des étoiles, mais une lumière ancienne, la preuve que le présent n'est jamais vraiment partagé. Le silence de l'univers est pesant, suggérant des règles si vastes que votre vie devient une lueur éphémère dans une pièce cosmique. Vous vous accrochez au familier, la maison, les êtres chers, l'illusion d'un présent universel. Mais le cosmos est indifférent, régi par des principes qui défient l'intuition humaine. Au fond, vous sentez que le flux du temps n'est pas aussi solide qu'il y paraît. Et si le temps n'était pas une constante universelle? Et s'il pouvait être étiré, compressé, déformé par des forces au-delà de toute compréhension? Ce n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est un tremblement existentiel. Si le temps lui-même n'est pas absolu, alors quelle partie de votre réalité pouvez-vous vraiment croire? Imaginez-vous à la dérive, entre les galaxies. Pas de haut, pas de bas. Seulement une noirceur infinie et la faible lueur d'amas lointain. Le silence ici est une présence, un bourdonnement à la limite de l'audible, le son de l'espace-temps lui-même. Dans cet isolement, votre sens de soi se défait. Les souvenirs semblent insubstantiels, nains face à l'immensité. Vous êtes une pensée fugace dans un esprit éternel, sans pensée. L'univers ne vous reconnaît pas. Votre conscience est une anomalie rare dans un cosmos d'espace froid et vide. Nos esprits ont soif de narration, mais ici, le temps perd sa cadence. Une minute, ici est-elle la même qu'une minute sur Terre? Il n'y a pas d'horloge, pas de lever de soleil, seulement la lente danse des galaxies. Vous êtes suspendu dans un abîme temporel. Ce vertige cosmique révèle une vérité. Notre sens du temps est un phénomène local, façonné par notre environnement. La civilisation est trop bâtie sur cette fondation provinciale, mais l'univers n'est pas provincial. Ici, les règles que nous tenons pour acquises peuvent être courbées et brisées. Le bourdonnement silencieux du vide avertit. La réalité que vous connaissez n'est pas la seule réalité. Le temps, tel que vous le connaissez, n'est qu'une version parmi tant d'autres. Pensez à la distance non pas en chiffres, mais comme à un gouffre de séparation. Lorsque vous contemplez Andromède, vous voyez un fantôme, une lumière qui a commencé son voyage il y a plus de 2 millions d'années. Toute votre histoire s'est déroulée pendant que cette lumière ancienne était déjà en route. Ce n'est pas seulement une curiosité physique, cela signifie que vous êtes fondamentalement déconnecté du cosmos en temps réel. Les étoiles que vous voyez pourraient ne plus exister. Les galaxies pourraient même déjà être entrées en collision. Vous vivez dans un musée de lumière, une galerie de fantômes. Le moment présent de l'univers est à jamais caché derrière un mur de temps. Cette séparation crée une solitude à l'échelle de l'espèce. Nous crions dans un océan cosmique, mais toute réponse prendrait des éons. Nous sommes entourés des fantômes d'autres mondes, incapables de jamais connaître leur présent. Notre maintenant est une minuscule bulle dans un univers de passé déconnecté. Le gouffre cosmique nous humilie, notre présent est profondément local. Maintenant, considérons une idée plus troublante. Le tissu de la réalité, l'espace et le temps, pourraient ne pas être uniformes. La gravité, la force que vous ressentez à chaque instant, déforme et distord le temps lui-même. Imaginez le temps comme un ruisseau, s'écoulant à différentes vitesses à différents endroits. Près d'objets massifs, le temps ralentit. Loin de la gravité, il s'accélère. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité. Les satellites GPS en orbite autour de la Terre expérimentent le temps plus rapidement que nous à la surface. Les ingénieurs doivent de corriger cela, sinon notre navigation échoue. Nous vivons déjà avec les conséquences de cette fissure dans la réalité. Si le temps peut être étiré et compressé, l'idée d'un maintenant universel se dissout. Votre maintenant sur Terre est différent du maintenant d'un astronaute en orbite. Il n'y a pas de présent unique et partagé, seulement une mosaïque de temps locaux. La réalité n'est pas un livre unique, mais une bibliothèque infinie, chaque histoire se déroulant à son propre rythme. La chronologie de l'univers est fracturée, et la nôtre aussi.
Ramenons cela plus près de chez nous. Si la gravité façonne le temps, alors chaque moment que vous vivez est subtilement altéré par la masse sous vos pieds. Même les secondes que vous partagez avec vos proches se déroulent à un rythme unique à votre position dans l'univers. Considérons le paradoxe des jumeaux. Un jumeau voyage près d'objets massifs dans l'espace, l'autre reste sur Terre. Lors de leur retrouvailles, ils ont vieilli différemment. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence directe de notre univers. Nos voyages individuels à travers le temps sont exactement cela. Individuels. Même les personnes les plus proches de vous sont sur des chemins temporels légèrement différents. Tenez-vous à différentes altitudes, et l'un de vous vieillit un tant soit peu plus vite. Vous partagez une journée, mais pas la même durée exacte. L'univers vole ou accorde des fractions de temps, inaperçues. C'est un secret cosmique, un témoignage silencieux de la gravité de chaque instant. Notre expérience partagée est une illusion. Le temps est toujours personnel. La gravité des moments est réelle, et elle nous façonne tous. Maintenant, imaginez la gravité à son extrême, un trou noir. Près de cet abîme, l'espace-temps est déformé au-delà de l'imagination. Le temps ralentit à une allure d'escargot. Pour quelqu'un qui tombe, le temps semble normal, mais pour un observateur extérieur, son voyage ralentit, puis se fige à l'horizon des événements. Leur dernier moment s'étire à l'infini, leur lumière s'évanouissant dans le néant. Pour eux, ils traversent l'horizon en un temps fini. Pour vous, ils n'y arrivent jamais vraiment. Deux réalités, toutes deux vraies, toutes deux inconciliables. Il n'y a pas d'horloge maîtresse, seulement des cadres de référence et l'écart entre eux. Une seconde près d'un trou noir pourrait équivaloir à des milliards d'années ailleurs. Imaginez une civilisation en orbite autour d'un trou noir. Pour chaque heure qu'ils vivent, des millénaires passent dans l'univers. Ils deviennent des dieux du temps, mais des prisonniers de la gravité à jamais déconnectés. Le poids d'une seconde n'est pas constant. Il dépend de l'endroit où vous vous trouvez. La relativité du temps n'est pas un paradoxe, mais une caractéristique de la réalité. L'univers permet de nombreuses vérités, toutes à la fois. Qu'est-ce que cela fait à notre sens de soi ? Si le flux du temps n'est pas universel, alors le « vous » est une construction fragile et locale. Voyagez près d'un trou noir et revenez. La Terre a vieilli de milliers d'années. Tous ceux que vous connaissiez ont disparu. Vous devenez une anomalie temporelle, une contradiction vivante. Notre sens est lié à notre place dans une lignée, mais si l'avenir peut arriver en un instant, qu'est-ce que cela fait à la valeur d'une seule vie ? Votre vie est votre univers. Pourtant, elle peut être un moment fugace dans le cadre d'un autre. Peut-être la conscience est-elle une série de moments, cousus ensemble par la mémoire. Et la gravité contrôle le tempo. Vous êtes une mélodie jouée par l'univers, et la gravité en donne le rythme. Cette ligne de pensée mène à un endroit troublant. L'univers n'est pas une machine froide et horlogère, ou si c'est le cas, il y a un fantôme dedans, la relation entre la masse, l'énergie et l'espace-temps. Nous pouvons le décrire mathématiquement, mais sa nature ultime reste mystérieuse. Pourquoi la gravité a-t-elle ce pouvoir étrange sur le temps ? Les équations fonctionnent, mais le pourquoi nous échappe. La réalité n'est pas obligée d'avoir un sens. Son étrangeté est une caractéristique, pas un défaut. La relativité du temps perturbe notre image ordonnée du monde, introduisant l'incertitude au cœur. Nous construisons nos vies sur l'illusion d'un temps stable et partagé, sachant que ce n'est qu'une approximation. Nous vivons avec le bourdonnement de la machine cosmique. Un rappel que notre réalité n'est qu'un canal parmi des possibilités infinies. Le fantôme dans la machine est le secret de l'univers, bourdonnant sous tout. Nous nous tenons au bord de la compréhension, scrutant l'abîme de l'espace et du temps. Les règles de l'univers sont si profondes et si étrangères qu'elles remettent en question ce que signifie être. Nos vies sont des conforts locaux dans un cosmos qui ne partage pas notre obsession pour un récit unique et linéaire. Lorsque vous regardez les étoiles, vous voyez différents flux de temps, différentes réalités. Nos 80 ans sont une mesure dictée par notre soleil et notre monde. Ailleurs, cette durée pourrait être un instant ou un âge. Nous avons bâti nos vies sur l'illusion d'un flux de temps partagé et constant.
Mais si le temps est un tissu fluide, déformé par la gravité, où votre vie se déroule-t-elle vraiment? Parfois, je me demande si nous cherchons à comprendre le temps, ou simplement à nous rassurer face à l'inconnu. Peut-être que certaines réponses n'existent que dans le silence entre les étoiles. Et si, au lieu de chercher à tout expliquer, nous apprenions simplement à habiter ce moment, fragile et unique, qui n'appartient qu'à nous?